On veut lutter pour une société plus inclusive, plus égalitaire, moins violente, etc. Et on fait ça à l'aide d'une pratique sportive où le but c'est quand même d'écraser les adversaires et de gagner des compétitions. Donc il y a plein de moments où en fait cette logique militante et cette logique sportive, ça rentre en conflit. Et on s'est dit que plutôt de constamment se cogner à ces, alors c'est pas vraiment des murs, mais bon, c'est plein de petits obstacles, on pourrait aller en discuter avec d'autres clubs, avec des chercheurs, avec des experts, pour pouvoir prendre du recul sur nos pratiques et voir finalement un peu comment on peut contourner ces sujets-là. Donc on a identifié 3 grands axes. Celui de l'inclusion, parce que donc on veut pouvoir accueillir tout le monde, quel que soit le niveau, quelles que soient les disponibilités pour s'investir dans la compétition, etc. Mais il y a un moment donné où quand même on voudrait gagner nos matchs. Donc il y a un moment donné ça coince. Donc ça c'était un premier axe. Le deuxième, c'est celui de comment ça se passe sur les terrains. On peut promouvoir plus de bienveillance, plus de lien social. Et puis, à un moment donné, genre, on se dit que quand même, un petit taquet dans les chevilles de l'adversaire qui est en train de faire une contre-attaque, ça mange pas de pain. C'est purement stratégique. Non, C'est purement stratégique. Et puis, il y a les moments aussi où quand même l'adversaire il a pas été gentil, du coup on aurait bien envie de lui mettre une tarte. Là aussi, bon, il y a peut-être des réflexions à avoir sur comment on peut construire ça de manière plus intéressante. Donc ça va être la table ronde qui va venir fin novembre. Et puis la troisième axe de réflexion, c'est celui des chants homophobes dans les stades. On est un club militant plutôt ancré à gauche, plutôt en train de se dire qu'il ne faut pas non plus être dans une forme de domination sociale, etc. Et on a vite envie de faire un peu de la condescendance et de dire à ces bolos du supporter que c'est quand même pas si difficile d'éviter d'être homophobe. Et puis on se retrouve à se dire ah ouais, ce serait bien que le ministère de l'Intérieur intervienne et arrête les matchs, ce qui nous fait pas du tout plaisir quand on se retrouve à se dire oh là là, ça va pas du tout comme position. Donc là encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut réfléchir différemment notre posture sur ces questions-là? Voilà. Et comme on n'est pas le seul club militant à Paris et en France, voilà, on s'est dit qu'on allait discuter de ça avec d'autres clubs sportifs